Bonjour à vous les petits cinéphiles, et aujourd'hui une nouvelle sortie ciné, et on va se faire du mal avec le dernier film du Sony Spider-Man Universe, Morbius. Je tiens à vous dire que cette vidéo contiendra une partie spoiler, mais rassurez-vous, je vous préviendrai avant. Alors rappelons qu'il s'agit du troisième film de cet univers après les deux très médiocres Venom. Rappelons également que les droits du personnage de Spider-Man appartiennent encore à Sony et qu'ils sont cédés à Marvel, moyennant 70% de recettes sur un film. Bon, concernant le personnage de Morbius, je dois dire que je ne connais pas le personnage à travers les comics. Moi, je l'ai connu à travers l'excellente série animée Spider-Man de 1996. Et même si la série était de très bonne facture, je dois dire que le personnage m'avait laissé assez indifférent. À la réalisation, on a Daniel Espinosa qui, à la base, était plutôt un bon réalisateur avec des films comme Enfant 44 ou alors Life, Origine Inconnue. Au casting, on retrouve Jared Leto, l'acteur oscarisé, feu le Joker du DCEU, qui nous gratifie de sa présence dans ce long métrage. On a également la présence de l'acteur Matt Smith, de l'actrice Adria Arjona et également de Tyrese Gibson de Fast and Furious. Merci. À la base, ce film devait sortir en mars 2020, mais il a été repoussé maintes et maintes fois à cause de la pandémie de Covid. Et rien que pour ça, ça sentait pas bon. Et alors, de quoi ça parle? Atteint d'une maladie rare du sang, le biologiste Michael Morbius tente de se soigner. Il aimerait soigner également tous les patients atteints de cette maladie, mais par inadvertance, il va s'infecter avec une forme de vampirisme. Et ce film a fait fort, très fort dans la connerie. En même temps, j'ai envie de dire c'est ma faute, parce que ça sentait le four programmé, ce film. Mais bon, on va quand même essayer justement de trouver quelques points positifs avant de vraiment taper dessus. Un truc que j'ai trouvé plutôt bien, c'est la réalisation. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est pas transcendant non plus, mais on va dire que c'est pas mal. Il y a tout un travail sur la colorimétrie pour rendre l'ambiance vraiment sombre, et j'ai trouvé qu'il y avait quand même des plans de caméra assez inspirés lors des combats, et tout ça est agrémenté de petits ralentis qui te permettent de te rendre compte de la vitesse de déplacement du vampire. Et ça, c'est plutôt bien fait. Les effets spéciaux sont plutôt convaincants. Alors, on voit qu'il y a quand même pas mal de fond vert, mais globalement, tu y crois. Hormis lors du combat final où tu as vraiment un globi-boulga numérique pour représenter des milliers de chauves-souris. Ça, je dois dire que ça, tu vois que ça fait faux et ça te sort un petit peu de ce combat. Dernier point, on va dire que Jared Leto n'est pas mauvais, il n'est pas exceptionnel non plus. Il est plutôt convaincant quand il joue le rôle du vampire, mais tu as quand même du mal à croire que ce personnage est un docteur biologiste de renom. Passons au point négatif. Clairement, je me suis fait chier, mais chier. J'ai dû lutter au moins pendant 20 minutes pour pas m'endormir. Ça raconte rien, c'est vide, mais le vide complet. Alors on a ce personnage qui lutte contre sa maladie, qui trouve un remède, qui devient un vampire, qui a des pouvoirs et qui doit boire du sang tout en affrontant un antagoniste tout aussi vite que lui. Qui plus est, pour un film sur un vampire, ça doit être le film où tu as le moins de sang possible. Alors par exemple, au tout début du film, le personnage s'entaille la main avec un couteau, mais là on va dire que tu as vraiment une larmichette de sang, histoire de dire parce qu'il fallait surtout pas choquer les enfants, à mon avis. Mais en plus, ils ont trouvé une parade pour pas qu'il attaque les gens pour boire leur sang. Évidemment, le docteur Morbius a créé un sang artificiel qui le rassasie tout autant, du moins au début, un petit peu à la Blade. Ah oui, et puis j'oubliais que c'est une énième adaptation d'un méchant de BD qui ne veut tuer personne et surtout ne pas faire de mal à des gens. Mais vraiment, j'aimerais... Non, pire, je rêverais qu'un jour les studios assument leur délire en nous présentant une vraie histoire sur un méchant qui tue des gens, qui fait des massacres, qui assume complètement justement ce côté mature, parce que là, c'est ni fait ni à faire et c'est complètement édulcoré. Le scénario est nul, c'est tout. À aucun moment tu ressens le danger, la gravité de la situation, ou même les tenants et aboutissants du scénario. Et même t'en viens de dire, mais si Michael Morbius n'existait pas, qu'est-ce que ça changerait? S'il n'intervenait pas, qu'est-ce que ça changerait? Rien du tout. On peut même pas dire que les personnages secondaires jouent mal parce qu'ils sont quasi inexistants. Tu vois vraiment que ce film remplit simplement un cahier des charges pour introduire un personnage qui va apparaître sûrement dans d'autres films, dans quelque chose de plus grand. Et comme je l'ai dit, je m'attendais vraiment pas à un chef-d'œuvre, mais je dois dire que j'ai passé un pire moment que devant Venom 2. Oui, monsieur. Et attention, maintenant nous allons passer en partie spoiler pour que je puisse vous parler de ces grandes scènes post-génériques qu'il y avait à la fin du film. Alors, partie spoiler. Bon, on va pas se le cacher, j'avais vu quand même que le film se faisait beaucoup taper dessus, qu'il y avait de très mauvais retours, mais j'entendais que justement les scènes post-génériques étaient bien, elles étaient énormes, tout ça.
Donc j'étais curieux. Mais en réalité, c'est pire que tout. Tu te rends compte que les événements de Morbius se passent en même temps que ceux de Spider-Man No Way Home, et puis à la fin du film, d'un seul coup, t'as le personnage du vautour incarné par Michael Keaton qui débarque en prison, comme ça. Et n'oublions pas que nous avions vu évidemment sa tête dans les bandes annonces. Bravo! Bravo! Bravo les gars, hein. Mais ça n'en reste pas là, scène suivante, Morbius retrouve justement le personnage du vautour qui, entre-temps, a retrouvé son armure et sa technologie Chitauri qui provenait justement du MCU. Cohérence? Je ne sais pas. Déjà, tu sais pas combien de temps ça se passe après le film, ils se parlent et ils se disent qu'ils devraient s'unir pour affronter leur ennemi commun, Spider-Man. Mais lequel? Puis entre nous, Morbius, tout le long du film, tu devais pas justement éviter de tuer plein de monde et de faire du mal, et là tu t'associes à un méchant pour tuer un super-héros. Bravo. Alors oui, j'ai bien compris qu'on utilisait l'arrivée des Sinister Six, mais pour en faire quoi? Honnêtement, je commence à avoir du mal avec ce multivers, parce que j'ai l'impression que c'est prétexte à mettre tout et n'importe quoi, que c'est la porte ouverte à toutes les incohérences et qu'on arrive bientôt dans un joyeux bordel avec un gros cafouillis. Enfin, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. En bref, Jared Leto a décidément la poisse avec les films de super-héros. J'ai pas passé un bon moment. Je dois dire que j'ai même passé un meilleur moment devant Venom 2 et c'était déjà pas ça. Je vous conseille vraiment d'économiser votre temps et votre argent. Allez voir les scènes post-crédit sur YouTube. Et pour les courageux qui auraient vu quand même le film, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Et moi, je vous dis simplement à bientôt!